Donc, comme le disait notre président Xavier carrément, Xavier ce matin, et comme tu le rappelais et le dis, l'esprit de l'association, c'est la co-construction. Et c'est le fait de ne pas être simplement un think tank, mais d'être un do tank, et donc de produire des choses concrètes et utiles à la communauté. Alors, une des premières choses, c'est ce que vous voyez à l'écran, ça a été le modèle esprit de service. Ce modèle esprit de service, il est la traduction opérationnelle de la norme européenne sur l'excellence de service, qui est la seule norme au monde donnant les grandes lignes de pilotage, de management de l'expérience client et donc de transformation d'une organisation par l'expérience client. Le modèle donne une déclinaison très opérationnelle, ça a été co-construit avec vous, avec nos membres, 170 personnes, on y a passé un an. Et l'année dernière, on a, dans la suite de ces travaux, et notamment en se basant sur la production d'une convention qu'on avait faite sous forme digitale. Alors je ne sais pas si certains des participants de l'époque, on a eu 110 participants à cette convention digitale qui a duré 2 jours. Et on a produit des éléments qui nous ont permis de créer la base d'une démarche de labellisation de l'expérience client, donc du management de l'expérience client mise en place par des organisations, qu'elles soient grandes, petites, qu'elles soient commerçantes ou non commerçantes, publiques donc, ou privées. Ce label, donc vous voyez ici le logo, ce label, nous l'avons co-construit avec nos membres et avec AFNOR Certification. Nous voulions adosser Esprit de Service France à une marque leader, alors pas leader en France, mais leader dans le monde sur les démarches de certification et de labellisation. Alors on ne le sait pas trop, mais AFNOR Certification n'agit pas qu'en France, ils agissent au-delà des frontières. Et c'est sur cette expérience qu'on voulait s'appuyer pour bâtir une démarche innovante qui permettent aux entreprises qui sont engagées dans l'excellence de service de pouvoir valoriser cet engagement. On revient au thème donc, de notre manifestation d'aujourd'hui. Valoriser l'engagement dans la mise en place de l'excellence de service, dans l'expérience client, dans l'expérience collaborateur. Et en fait, on s'était posé la question de savoir, donc avec vous, avec l'AFNOR, qu'est-ce qu'on veut labelliser? Qu'est-ce qu'on peut labelliser? On ne peut pas labelliser l'ensemble de l'organisation. Ça ne veut rien dire. En revanche, ce qu'on peut labelliser, c'est un parcours client, une expérience client. Par exemple, on le voyait tout à l'heure sur le logo, on peut labelliser le transport de voyageurs. On peut labelliser une ligne. On peut labelliser l'accueil des clientèles et le service, l'accueil et le service aux clientèles patrimoniales. On peut labelliser tel forfait de téléphonie mobile, etc. Le service à la fibre. On peut labelliser un service rendu à domicile. Je pense à un magnifique service que la Poste rend, que je ne citerai pas, que vous connaissez tous, qui s'adresse aux personnes âgées à domicile. Voilà. Veillez sur mes parents. Par exemple. Voilà. Mais aussi le permis de conduire. Le passage du permis de conduire. Voilà, donc c'est ça, c'est là-dessus que s'applique ce label. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher comment l'organisation se structure autour de ce parcours pour durablement produire de l'excellence et donc de la très grande satisfaction à la fois des clients et des collaborateurs. L'autre innovation de cette démarche, donc qu'on a co-créé avec AFNOR Certification, c'est qu'en fait, le label n'est pas accordé uniquement par un auditeur. Le label est accordé par la visite d'un auditeur qui scanne l'organisation autour de ce parcours client, mais également par le recueil d'avis de consommateurs qui ont vécu le parcours à labelliser. Et donc c'est une innovation mondiale où, pour la première fois, il y a un label qui est accordé, non seulement sur l'analyse de l'organisation, mais également sur la production d'avis par les consommateurs qui ont vécu cette expérience. Alors aujourd'hui, ce label
donc, qui est une co-création de nous, membres d'Esprit de Service France, bâti avec AFNOR Certification, où on en est. Il existe, il est accessible, avec Lucie Ganzin qui est là, avec Fabrice Tirel qui est là. On a présenté le label à différentes organisations, des très grandes, des très petites. Il y a déjà plusieurs grandes organisations qui ont mis le passage de ce label dans leur plan d'action 2018. Il y a plusieurs candidats aujourd'hui qui attendent effectivement le passage de l'auditeur pour l'analyse de l'organisation et la mise en place du recueil d'avis de clients pour effectivement pouvoir être labellisé. Donc ça, tout de suite, là, en 2018. Maintenant, nous, quelle est l'action à venir de manière concrète? Eh bien, il va y avoir là, au mois d'avril, le salon stratégie client. Donc on avait présenté au dernier salon stratégie client ce projet de label. Donc il existe. Au prochain salon stratégie client, les 10, 11, 12 avril, on représentera, puisqu'on sera encore présent, on représentera les travaux d'Esprit de Service France, dont le label. Et à la suite du salon stratégie client, on organisera, donc là c'est un rendez-vous, on organisera un atelier qui sera destiné à vous préparer au passage du label. C'est-à-dire que concrètement, vous pourrez venir à cet atelier et selon un format qu'on est en train de bâtir, vous pourrez vous préparer votre organisation sur le parcours que vous choisirez, le parcours client que vous choisirez, vous préparez au passage de cette labellisation. Vous déciderez ou pas ensuite, c'est à décider au sein de votre organisation, mais en tout état de cause, ce qu'on souhaite nous, c'est vous donner les moyens de décider en vous testant de effectivement vous lancer dans cette labellisation ou pas. Donc voilà, valoriser l'engagement. Nous engageons vis-à-vis de vous à effectivement que vous valorisiez votre engagement. Et puis nous, ce qu'on attend de vous, c'est effectivement que vous vous engagez, alors là c'est le trésorier qui passe, que vous engagez dans l'association, évidemment, et j'aurai le plaisir de vous envoyer, pour les personnes qui ne l'ont pas encore reçu, le bulletin d'adhésion à notre association. Très bien. Voilà, merci. Mais on attend aussi un engagement dans l'action au quotidien, dans ces ateliers, dans ces comités aussi que nous animons. Ça n'est pas simplement les sous de nos membres qui nous font vivre, c'est surtout toute cette complémentarité, cette richesse dans l'échange et dans la construction. Et Maryse, alors, un autre travail important de l'association. Alors pour rebondir sur ce que disait Raphaël sur le label, ça intéresse aussi beaucoup la partie publique, et notamment le milieu du sport, qui a envie d'être labellisé aussi dans le domaine du service. Bon, c'est vrai que je suis une militante, hein, vous le savez, je suis une militante sur l'esprit de service, parce que mon rêve, ce sera que la France devienne esprit de service en 2024. Donc pour ce faire, on a lancé une autre initiative qui est d'acculturer justement les entreprises, le grand public, les milieux sportifs, différents milieux à la notion de l'esprit de service. C'est quoi? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure en discutant avec M. Truong et M. Singler, il y a des cultures qui sont différentes, il y a des cultures d'Asie qui ont cet ADN esprit de service. En France, on est toujours un peu en réserve. Donc on a décidé de lancer un projet MOOC, un MOOC dédié à l'esprit de service, qui est un projet phare qui sera dans la perspective 2024, parce que j'ai la chance d'avoir entraîné M. Dominique Massiglia et tous les autres dans ce projet. Et donc l'idée, c'est avec l'aide de nos membres, avec l'aide aussi... et je ne sais pas si Emmanuel Richard est dans la salle, normalement il doit y être. Emmanuel Richard Extens avec son équipe Learning Trip. Ils sont les grands professionnels des MOOC et qui font des réalisations remarquables pour Total, pour Air France, pour différents clients. On a été séduits par leur démarche et c'est des partenaires vraiment exemplaire pour nous, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on en parle et que 2 ans qu'on essaie de malaxer ce sujet, et on espère cette année, avec votre concours et votre participation, parce qu'on aura des réunions qui auront lieu le 9 mars, le 15 avril et le 23 avril pour bâtir les contenus.
Donc tous ensemble, il faut que l'on construise ce MOOC pour acculturer, si je peux passer à la slide suivante, Monsieur Valentin, pour acculturer comment et faire en sorte que comment s'engager dans une démarche d'excellence et sensibiliser à la notion d'esprit de service. Donc on a identifié un public qui est le public que je nommais tout à l'heure, qui sont les professionnels d'entreprise, mais le grand public, le tourisme, enfin tout est noté sur le slide, je ne vais pas vous le lire. Le déroulement, on a prévu ce lancement, si on s'organise bien et si vous participez tous à la co-construction du contenu, parce que c'est notre manière de faire, à le lancer en septembre prochain, parce qu'on va faire une grande convention qui va être un mélange univers public et univers privé. Et en termes de contenu, classiquement comme dans un MOOC, il y aura des outils pédagogiques, il y aura différentes choses. C'est pour ça que vous avez été très sollicités aujourd'hui pour répondre à une toute petite question. C'est quoi esprit de service pour vous? Parce que toutes ces petites interviews vont nourrir aussi le MOOC. Les intervenants, donc on a la chance d'avoir eu un plateau assez exceptionnel, enfin plusieurs plateaux exceptionnels aujourd'hui. Donc là aussi, ils vont être photographiés, analysés, et ils vont participer à communiquer leur savoir, leur contenu, leur vision sur ce qu'est l'esprit de service. Et donc ça va s'articuler autour de 4 grandes étapes. Pour cette première séquence, parce qu'après il y aura des séquences replay tout au long des années qui vont suivre jusqu'en 2024, c'est qu'est-ce que l'esprit de service? L'esprit de service au sein d'une organisation, l'esprit de service comme levier d'engagement et comment faire vivre l'esprit de service au sein d'une organisation ou d'un projet. Donc ça sera le premier MOOC qui sera assez simple, je pense, à construire, mais on a besoin de toute votre initiative, votre créativité, on a besoin de vous. Donc pour l'instant, j'ai réuni un petit groupe d'une dizaine de personnes, à peu près, Elodie, on est une dizaine, un peu plus. Donc j'ai besoin d'autres entreprises, j'ai besoin de contributeurs pour élaborer ce contenu, parce que ça a vocation d'acculturer la France à ce sujet qui est important, c'est faire en sorte que la France soit esprit de service en 2024.